ce plateau, déjà, nous avons déjà nos invités, co-débatteurs, pour parler de l'actualité, vous le savez. Mais aujourd'hui, avec plaisir, nous recevons Maître Jean-Louis Massimango. Merci de venir ce matin pour une première fois à travers cette émission Carrefour Politique ce matin. Sinon, vous allez bien arrivé? Très bien, cher ami, je suis très heureux d'avoir répondu positivement à votre appel et je crois que nous allons passer un très bon moment. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs avec qui nous allons échanger sur les questions fondamentales de l'État. Mais j'ai toujours voulu insister que, quelles que soient nos divergences politiques, quelles que soient nos appartenances régionales, il faudrait avant tout privilégier l'intérêt supérieur de l'État et que nous puissions travailler nous tous dans le sens du bien-être du Congo. C'est le plus important. Merci de respecter également les mesures dictées par l'autorité. Hein, voilà. Donc bienvenue à vous. Aristote Ngaïmé, merci de venir ce matin. Sinon, ça va? Non, merci, cher Tony. Ça a toujours été un réel plaisir de se retrouver ici, à la RTGA. J'ai été agréablement surpris. On m'a appelé à partir de mon village. Il me revient que votre chaîne est captée jusqu'à dans la province du Bas-Ouélé, à Bouta. Donc j'ai été suivi récemment là-bas. J'en profite de l'occasion pour vous dire merci pour cette tribune. C'est une bonne et haute tribune que vous nous offrez pour échanger. Et par la même occasion, je salue mes co-débatteurs qui sont en face de moi, des gens que je connais avec des analyses percutantes. Et je les salue. Et puis sans oublier également quelqu'un qui est en train de passer une période très difficile de sa vie, s'appelle Vital Kamere, en prison. Il m'est arrivé animé comme un homme, il m'est arrivé à réfléchir sur Vital Kamere et je dis que c'est pas facile. Il traverse une zone de turbulence, il est en train de vivre un moment pire de sa vie, c'est grave, dans l'histoire politique de notre pays. Il est le deuxième à avoir connu ce qu'il est en train de vivre là, parce qu'on a connu un certain Eketebi, qui était aussi directeur du cabinet des maréchals, qui a été humilié de la sorte, arrêté, et on a ravi tout ce qu'il avait, et deuxième personne, c'est maintenant Vital Kamere. Je pense qu'il s'en sortira. Je crois que Dieu aidant, il s'en sortira. Merci. Pédard Kakolongo, bonjour, bienvenue. Ça va? Oui, Tony Coco, merci. Ça fait pour belle l'invitation. Voilà, aujourd'hui. Le plaisir est partagé. D'ailleurs, j'ai vu une autre préoccupation, mais bon, quand j'ai vu votre appel, j'ai dit qu'il fallait faire par tous les moyens pour être là. Surtout, le plaisir est partagé. Et quand vous m'avez parlé qu'il y aura un ami du PPRD qui défend toujours les gens qui ont détourné le moyen de l'État. Vous l'avez même vu, la capille, dès l'entrée déjà, il commence à dire qu'il a été humilié. Lui ne pense pas à ces petits citoyens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Mais là, on en parle des millions de Congolais. La compassion d'un acteur politique, mais s'en fout de notre peuple. C'est ça, Aristote Ngaïmé. Et je salue mon frère. Et le plaisir est partagé. Nous allons parler Congo. Rien que la vérité. Alors, chers invités, Maître Jean-Louis, je commence par vous, la partie Est de la RDC. Je n'oublie pas aussi là saluer quelqu'un. Moi, je salue aussi un ami à moi, Barnabé Milinga Nyouimane, donc qui nous suit en direct de Makala. Merci. J'ai appelé les gens, vraiment, il se porte très bien. Bientôt, il sera avec nous pour continuer la lutte. Nyouimane, l'homme de Mbouma. Merci beaucoup. Nous avons 10 minutes, chers invités, pour réfléchir à la page publicitaire. La partie Est de la RDC a vécu au rythme du lancement par le chef de l'État, Maître Massimango, de la campagne Tolérance Zéro en matière de violence sexuelle et basée sur les genres. Vos impressions là-dessus? Je voudrais d'abord saluer nos compatriotes de l'Est avec fermeté et solidarité. Au nom de mon parti politique, Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, qui est dirigé par Maître Dodo Lutombo Isanda, qui suit de près la situation de l'Est. Nous disons, nous ne pouvons pas être en RDC dans la paix pendant qu'une partie de la République est transformée en abattoir humain. C'est dans ce sens-là que je salue d'abord le voyage du président de la République à l'Est, son passage à Goma sur le plan humanitaire, mais en même temps en profiter pour mettre fin à la barbarie qui a élu domicile à cette partie de l'Est, qui occasionne à cet effet les violences sexuelles, comme vous l'aviez su bien dire. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation où la situation des genres, le respect des valeurs et droits fondamentaux doivent être de strictes observations. Et pour ce qui concerne l'arrivée du président de la République d'abord à l'Est,
pour compatir avec nos frères de Goma qui ont connu une situation de catastrophe naturelle. Nous saluons son passage, c'est un réconfort. Mais en même temps, comme surnommé conseiller lointain du président de la République, nous avons le devoir de transmettre les soucis les plus profonds de la population congolaise dans le sens du bien-être. C'est pourquoi nous aimerions dire au président de la République, comme il a promis aux sinistrés de Goma, qu'il y aura des maisons qui seront construites pour cette population-là, que cette promesse-là soit une réalité et ça sera un réconfort pour la population de Goma. J'arrive aux propos qui ont été tenus par le président de la République, dans le sens du rétablissement de la paix, dans le sens de fustiger tous ceux qui sont complices d'une manière directe ou indirecte au massacre de l'Est du pays. Et là, je vois l'implication d'abord de nos forces armées. Et le président de la République a été clair. Au-delà de la mafia qui a eu domicile au niveau de l'armée, mais nous fustigeons aussi les comportements de certains voyants militaires qui sont en train de se démontrer dans le non-respect des droits fondamentaux et de certains principes des droits de l'homme que nous ne pouvons que condamner. Mais j'aimerais aller plus loin. Si le président de la République a fustigé la mafia qui a élu domicile dans l'armée, mais nous disons que c'est une situation qui date. Et heureusement, lui-même l'a reconnu que même ses prédécesseurs ont été floués dans le mensonge en condamnant les services de sécurité où nous avons des rapports, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit des rapports au niveau interne, où certains officiers, certains généraux sont impliqués dans la situation de l'Est. Et là, je fais un recul à une pensée que j'avais émise l'autre fois. Lorsqu'on parlait de l'histoire de la Congolité, j'ai toujours cité un Mamadou Ndala, qui est de père sénégalais mais de mère congolaise, qui a accepté d'aller mourir au front, perdre sa vie pour l'intérêt supérieur de l'État, alors que nous savons qu'il y a des généraux, des officiers, des pères et des mères congolais, mais qui sont à la base de ce carnage à l'Est et qui sont même dans le détournement des deniers publics. Et c'est là où je pose la question. Entre un Mamadou Ndala, qui est de père sénégalais, mais qui a le sens du patriotisme, et quelqu'un qui s'appelle un général, mais qui est trempé dans la situation macabre de l'Est, envers qui la nation congolaise peut être reconnaissante. Merci. Harrison Diaïmé, vous avez la parole. Toujours pendant qu'il s'est trouvé à Bunia, le chef de l'État fait savoir qu'il n'est pas dirigeant d'une armée qui brille par de mafieux, par la présence bien sûr de mafieux. Alors, cela implique aussi quoi, c'est vous? Cher Tony Coco, quand mon co-débatteur était en train de parler, j'avais à l'esprit une phrase qui revenait tout le temps, qui disait « Nous ne sommes pas de la société civile, nous sommes des politiques ». En politique, il y a des verbes qui riment. Verbe d'abord décider et s'assumer. On décide et on s'assume. C'est pourquoi le chef de l'État se prononce à travers une ordonnance. Le Premier ministre à travers un décret. Le ministre à travers un arrêté. Et le mandataire avec une décision. C'est une façon, c'est un moyen par lequel on s'exprime parce qu'on n'est pas de la société civile. Quelqu'un de la société civile va venir ici, faire des révélations, va nous dire des choses parce qu'il n'a pas les moyens de réprimer, de sanctionner. Mais ici, nous avons affaire à quelqu'un qui a tous les pouvoirs pour sanctionner, pour corriger, pour recadrer. Et on veut nous présenter des révélations que l'armée ceci, l'armée cela. En politique, j'insiste, il y a des verbes. Il faut décider, ensuite on s'assume. Le chef de l'État a tous les moyens possibles. Il doit s'exprimer à travers une ordonnance. Connaissez-vous un général qui a été désigné, qui a été jugé et déchu pour avoir été en complicité avec ce qui se passe à l'Est? Laissez la société civile se prononcer de la sorte. Mais le chef de l'État doit décider à travers une ordonnance pour nous dire effectivement, d'après les enquêtes à ma possession, je me suis rendu compte que tel général qui a été affecté dans tel acte est en complicité avec les rebelles. En conséquence, il a été déchiré, radié de l'armée. C'est ça ce que nous attendons. Mais pas des discours de la société civile. Ça, c'est la société civile, ça. On dit que non, nous dénonçons avec la dernière énergie. Non, on dénonce, on s'assume et puis on se prépare à ce moment-là. Vous avez l'effectivité du pouvoir. Vous avez le plein pouvoir et vous décidez, vous modifiez. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est une capacité qui vous pousse à modifier les événements, à changer les circonstances. C'était un pouvoir, une capacité. Vous êtes revêtu de ça.
quand vous étiez aux élections, on vous a donné cela non pour faire des révélations, mais pour sanctionner. Donc il faut nous laisser avec des intentions là, de poser des bonnes intentions, des réflexions comme ça, l'armée, mafieux, l'armée, tout ça. Non, ça c'est non. Encore que vous aviez dit il n'y a pas longtemps que vous avez trouvé une armée structurée, organisée. Ok. Merci Harrison Gaïmé. On va retrouver Médard Kankolongo pour également réagir à travers, puisque Mokonzambo, Médard Kankolongo, Papa Facha, reconnaître que Kolonga likambo ya insécurité vous n'allez jamais vaincu en un mois moko, na mois en Ingala, en état de siège T. Alors, pour nous, c'est depuis plus de 20 ans que la sécurité est vécue. Maître Massimango l'a même parlé de ça à cette partie de la République. Que pourriez-vous ajouter là-dessus, mais en attendant après? Retour au plateau, Carrefour politique, retour directement avec vous, Médard Kankolongo. Vous avez la parole. Tony, merci beaucoup. J'ai été estomaqué d'entendre M. Aristote Ngarimi. Comme d'habitude, dans ces shows, le nouveau opposant, je crois qu'il a une liste là qu'il va vous publier. On l'a envoyé par Chadar circuler tout le marché. C'est ce qu'il fait, il fait le monitoring. Donc il a... Alors l'opposition, il faut la prendre et je le concède. Mais Aristote, il ne vous parle du problème de l'Est comme s'il était innocent avec sa famille politique. Il oublie que cette histoire aujourd'hui de l'Est, ils nous ont laissé dans un fond sans fond. Bapumola Mboka, Basasa Mboka. Je lui ai toujours posé des questions partout où je passe avec lui. Aristote n'a jamais répondu à mes questions. Je donne un élément. Pango Bitumbayam 23 et Sili. Les experts de l'ONU. Bakomi, Kotale, le munition utilisé par le rebelle. C'est le même utilisé par l'armée loyaliste. La plupart des groupes armés c'est créé, entretenu par la famille politique d'Aristote Ngarimi. Et aujourd'hui, si M. Tshisekedi arrive, vous savez même lorsque vous arrivez, il y a ce qu'on appelle l'état délié. On n'arrive pas directement pour dire que non, à l'Est, il y a ça. Mais je pense qu'il va sanctionner. Parce qu'il ne s'arrêtera pas qu'à dénoncer, je suis d'accord avec vous, il ne s'arrêtera pas qu'à dénoncer, mais je crois la plupart, parce qu'ils ne sont pas seulement des militaires, mais il y a Mbosso l'avait déjà dit, il y a même le Zéli, honorable, groupe armé, il y a même des Zélis. Cette histoire de l'Est s'est construite en 19 ans, dans 2 ans, c'est purement sécuritaire. Vous ne pouvez pas le vite, mais vous pouvez, parce que c'est la sécurité. Pour ne pas embraser le pays, mais il faut avoir des tacts. Et c'est ça qui s'est fait aujourd'hui. Lui, Aristote a dit ici, Akende na Est, maintenant qu'il est à l'Est, jusqu'à Beni, jusqu'à Rutshuru, là où il passe, je l'ai vu, pour une fois, il faut te réjouir que nous avons quand même un président qui peut rester avec la population meurtrie, discuter avec eux, passer de nuit. Passer des nuits avec eux, qu'avoir un président qui a passé 18 ans, à connaître Mandé, à Kenya, c'est pas normal. Nous voulons le résultat. Non, monsieur, le résultat, c'est construit. Je demandais à mon réalisateur de laisser plus le plan d'ensemble à tout moment pour essayer de voir vos réactions en même temps. On reste avec ces plans ensemble. Parlons-en maintenant. Solution. Maintenant, parlons-en le résultat. Parlons-en. Aujourd'hui, na époque na bino le lenge bamiko sasabato na maintenant basili sikupa on tue toujours mais c'est que nous luttons que pour bino bochako na 19 ans mais maintenant si vous regardez ça s'améliore et nous notre parti qu'on avait au senga et silandé
Même Congolais, moi, quoi, tu es 50. Vous êtes au courant? Même un Congolais continue. 50, Même un Congolais continue. C'est de trop. Dans la facilité, dans le lobby, ça diminue. Progression, c'est-à-dire, Mengana, Kobundekata, Congolais, Moko. Ou un Congolais de trop. Mais c'est votre système que vous avez érigé. Vous avez un système de prédation. Mais c'est pas facile, c'est clair. C'est de le comprendre facilement. Moi, je demande au président de la République de comprendre que, comme il est là, et qu'il y ait maintenant le vrai responsable, le grand temps maintenant de passer à l'action, de sanctionner. Ce sont des gens laissés dans des carrés miniers. C'est des rapports, vous allez voir. Il y a eu quelqu'un ici, je ne comprends pas moi, peut-être que la vérité semblable, à Loban, à TV, à Lobby, à Tcha, 15 millions avec l'aide. Qui peut m'expliquer ça? Général Lobby, à l'équipe à TV, à Lobby, na Tcha, na Vita, 15 millions. Mais il y a un foutaka yo combien qui tente de Kabila? Un foutaka yo combien? Ou yo coach na Vita 15 millions. Tout le monde maintenant, pour ces pays Aristote, Naba Congolais comme nous, en tant que chef de l'État, passe maintenant à l'action. Maintenant, oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi, différence entre Ngana et Zandegini. Bino n'a fait ses alliés. Kabila Bomimbok, Chinarambo. Kabila Sassi, Chinarambo. Nous, attendons le but de Kambouya bien, pour l'intérêt du Congo. Je suis obligé, Nalanda. Le président nous a montré maintenant l'état des liés. C'est bien fait. Parce que dans un premier chronogramme, maintenant il faut sanctionner. Merci. C'est ce que nous on attend de lui. Mais je tiens que mon frère ici peut parler, mais pas vous. Parce que c'est vous. C'est vous la capitale. Alors, Harrison Gaïmé, on va prendre aussi également, on va retrouver Maître Jean-Louis juste après. Parce que d'abord, réagissons ensemble devant cette annonce qui circule sur certains canaux. Harrison Gaïmé, il semblerait que c'est à vérifier. Hein. Le président de l'Assemblée nationale, Mosso, aurait annoncé de l'Assemblée la distribution de 500 jeeps aux députés nationaux provenant du chef de l'État, comme réalisation de promesses d'ailleurs pour qu'ils soient reconduits en 2023 et qu'ils soient en même temps protégés jusqu'en 2028. Et c'est là pour que les députés fassent large publicité dans la nouvelle loi également sur la CENI aux médias et sera payé. Cher Tony Kokou, j'ai compris la philosophie de votre question. Ce ne sont pas des maires. C'est une information vraie, ce que vous dites. Et c'est un scandale d'État. On a désacralisé l'État. On a officialisé la corruption. On a officialisé tout ce qu'on peut appeler comme mafia. Ça ne peut pas se faire. C'est inadmissible. C'est intolérable ce qui se passe. J'ai échangé avec quelques députés. Ils ont dit que ces véhicules-là n'ont pas été achetés avec le fonds de députés. Non. Il dit qu'on n'a rien retranché dans son salaire. Mais c'est une promesse faite par le chef de l'État et le chef de l'État est passé à l'acte. Donc je me pose la question... Est-ce qu'ils ne paieront pas quelque chose chaque fin du mois? Je rappelle encore, j'ai échangé avec un député qui m'a dit clairement ce qui suit. On n'a rien retranché de son salaire pour qu'il puisse avoir ce véhicule. On n'a rien retranché. C'est une promesse faite par le chef de l'État et il vient de le réaliser. Je vous dis que c'est l'achat de conscience. C'est une corruption au plus haut sommet de l'État. C'est inadmissible, ça ne peut pas se faire. Là où on attend que le chef de l'État puisse réaliser ses promesses, notamment sur le plan social des Congolais, l'eau, l'électricité, l'emploi, éradiquer l'insécurité à l'Est, il n'est pas présent. Mais là où il est beaucoup plus présent, c'est là où il y a les députés avec des 500 véhicules. C'est inadmissible, c'est un scandale. Je me pose la question, si l'IGF ne s'exécute pas, si l'IGF ne nous donne pas un rapport sur cette question, nous allons conclure clairement. L'IGF est sur la bonne voie. Si l'IGF ne nous donne pas un rapport sur ces dossiers, nous allons dire que c'est une république à deux poids deux mesures, c'est une justice à deux vitesses, l'IGF c'est un instrument de résonance. Elle est sur la bonne voie. Non, d'ailleurs, IGF, j'apprécie les attributions de IGF, mais je suis contre sa méthodologie, son approche. Donc c'est ça les vrais problèmes. Je reviens pour dire à mon ami Kankolongo. Mon ami Kankolongo, vous n'allez pas continuer à vous justifier par rapport aux 18 ans de Kabila. 18 ans de Kabila, oui, et après.
Qu'est-ce que vous avez fait de la République après 18 ans de Kabila? Vous en avez fait quoi? 18 ans de Kabila. Vous avez fait quoi de ça? C'est ça le grand débat. Vous allez répondre. Ne venez pas toujours dire, Je peux répondre. 18 ans de Kabila. 18 ans de Kabila. Oui, Oui. on a connu le 18 ans de Kabila. Et après, la République doit continuer. Oui. La République doit vivre. Oui. La sécurité à l'Est. C'est ça le vrai problème. Oui. Le chef d'État vient par rapport au dossier de l'armée. D'abord, je vous informe, il y avait une commission mise en place pour élucider, pour éclaircir le dossier que vous avez dit qu'un général aurait vendu des munitions, ainsi de Yé suite. moto a lobby gâté. Non, Yé moko a nous lobby. avons cette information. Namboka oyo basalaki commission na force armée, armée salaki commission pour balandela soki général ozolo bawana. Yé moko solo ba ko landi te. Pesaki ba munition pa ba mosusu. Oyo MONUSCO alobaki ezalaki un autre son. Armée pasaki ba tête na e conclusion ezalaki na côté, ce n'était pas vrai. Donc ba MONUSCO wana luka de bango basa ba responsable au lieu que luka général zotanga wana. Donc le vote pour aujourd'hui, cher ami, c'est le bilan est chaotique, c'est toutes les lignes. Il y a c'est sérieux problème. Ce qui se passe au Parlement, ça ce n'est plus le Parlement. Ça, c'est une caisse de résonance pour un individu. La séparation des pouvoirs n'existe plus. Ça, c'est l'achat de conscience. On ne peut pas promettre, on ne peut pas donner des véhicules comme ça aux députés parce qu'ils ont rendu un service à quitter un camp politique, une majorité vers une autre et en conséquence on leur donne de véhicules. Ça ne s'explique pas, monsieur. Alors j'ai encore amené le prix ici, je vais lire. J'ai le prix ici. Oui, nazana pia biloko na kotanga yango lisusu. Et si on va poser là, bakopo alors c'est kita. Bande c'est kita. J'avais l'information, non? Je savais. Kuna, on n'en parle même pas. J'ai le prix ici. Ça vient de Emmanuel Chadali, Oui. c'est vrai? Non, écoutez. Mais je devais informer bien avant, non? Je devais déjà informer. On vous retrouve à l'essence bien aimé. Monsieur Jean-Louis Massima, vous avez la parole. On parlait également sur le procès Caméré. On va aussi prendre cette question concernant le recours en appel a finalement produit 13 ans d'emprisonnement. Vous savez, bien sûr, pour Caméré, 6 ans pour Jamal et 1 an pour Mouhima. C'est là de quel goût pour vous? J'aimerais d'abord réagir à chaud par rapport à ce que venait de dire mon ami Aristote. Sur la distribution de cette qui a considéré les propos du président de la République à un militant de la société civile. Je crois que nous devons être les respectueux des institutions de la République. Et aujourd'hui, le président a besoin du soutien de l'ensemble de la population congolaise pour que le rêve tant entendu de l'état de droit, les rêves tant entendus du peuple d'abord, malgré qu'à un certain moment nous disons c'est un slogan du peuple d'abord sans le peuple, parce que nous savons que le Congo, la misère a pris un degré qui ne peut pas être accepté par tous aujourd'hui. Je comprends son souci, son souhait et qui a été partagé aussi par mon frère Kankolongo, que le président de la République, à un certain moment, nous devons quitter la phase de parole et passer plus à l'acte. Lorsqu'on a déjà détecté que l'axe du mal se retrouve dans tel cas, il faudrait prendre des décisions responsables et courageuses pour que les responsabilités soient établies. Et je crois que c'est ça aussi le travail de la justice, pour que les responsabilités criminelles soient établies et que tout celui qui est impliqué dans la situation de l'Est puisse y répondre et que la sanction la plus sévère soit prise. Au lieu que ce soit une justice sélective, où il y a un cas qui est traqué par la justice et que l'autre cas bénéficie de certains privilèges de non-poursuites. Je reviens à la question par rapport à l'arrestation ou bien la condamnation de Vital Kamerhe. Je ne suis pas de l'INC, encore moins le porte-parole de l'INC. J'appartiens à un courant politique impassant qui aimerait faire la politique autrement. Mais comme juriste aussi et praticien des droits, il y a un certain nombre de questions qui nous traversent dans nos têtes en disant que comment expliquer Vital Kamerhe qui va en appel, c'est qu'il y a un droit pour tout justiciable qui est condamné, qui estime que le droit n'a pas été bien dit, il a la possibilité d'aller en appel, tout comme il a la possibilité d'aller en cassation. Nous partons d'une première condamnation de 20 ans au niveau du tribunal de grande instance, où nous avions eu aussi à fustiger certaines pensées qui devraient être amenées dans le milieu scientifique, mais qui ont été amenées sur la place publique et dont le premier juge s'est accroché sur ça pour condamner Kamerhe. Malgré tout ce qu'on a eu à dénoncer sur le détournement des deniers publics, personne dans ce pays ne peut encourager le détournement des deniers publics parce que c'est ce qui freine le développement de notre pays.
Mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est cité comme auteur direct d'un acte criminel soit puni à une sanction la plus moindre que celui qui est complice de la commission de l'acte. Comment expliquer au niveau de la peine, Vital Kamerhe écope de 13 ans d'emprisonnement et que Jamal, 6 ans, qui était considéré comme auteur criminel de l'acte. Il faudrait que le juge puisse requalifier le fait autrement pour nous dire que désormais, Vital Kamerhe n'est plus complice, mais il devient l'auteur direct du détournement des deniers publics dont on lui reproche. Je comprends à un certain niveau la réaction de nos amis de l'INC. Ils se disent que nous avions eu le pouvoir, après des engagements fermes, d'aller ensemble avec nos amis de l'IDPS. Et que lorsqu'un leader de la coalition est condamné, au lieu d'allumer encore le fait, il faudrait avoir des messages de compassion, de solidarité. C'est pourquoi vous aviez suivi Billy Kambal dire, si à l'IDPS, il y a des militants égarés, incontrôlés, désormais aussi au niveau de l'INC, nous allons former aussi des militants égarés, incontrôlés. C'est que nous, comme républicains, on ne souhaite pas, on n'encourage pas. Mais quant à cela, les avocats de Vital Kamerhe ont encore la possibilité d'aller en cassation pour que la question soit réexaminée et qu'on puisse savoir réellement le droit a été dit ou bien le droit n'a pas été dit et que la dernière décision, comme voie de recours extraordinaire, au niveau de la Cour de cassation, je crois que ça apaiserait les uns et les autres. Mais nous avons besoin d'une justice juste et qui va être là aussi pour maintenir l'équilibre social. N'oublions pas que nous sommes dans une démocratie qui est encore fragile et qui a besoin de la paix, qui a besoin de la solidarité, qui a besoin de la cohésion pour qu'en 2023, le président de la République a eu un mandat de 5 ans. Ça va nous permettre de l'évaluer. Si le bilan est positif, je crois que les Congolais n'hésiteront pas de lui accorder un second mandat. Même si lui-même a à dire, je termine par là, il a dit qu'il souhaiterait être succédé par une dame. Donc c'est quelqu'un qui respecte aussi les gens. Et nous, comme respectueux aussi de la République, nous disons que le président il aimerait avoir une femme qui va lui succéder, mais pas n'importe quelle femme. Il faudrait que ce soit une femme aussi qui a les qualités, qui a l'intégrité morale, parce que je l'ai toujours dit au Congo, ce n'est pas le problème de texte, ce n'est pas le problème de la constitution, mais plutôt c'est un problème d'homme, où on devrait d'abord passer par la purification intégrale de la moralité et que la volonté soit accompagnée par des décisions salvatrices dans le sens du bien-être. Merci. Médaka Kolongo, l'obéni ni pour un refus à lever des immunités dans Matata Pony au Sénat. Yo l'obéni la likanisi. Alors on va prendre le sujet très rapidement. Alors moi je pense que je vais aller très vite. Je vais mettre Aristote quand même. Vous avez un président qui s'exprime, ou qui veut quand même commenter maintenant dans toute liberté. Mais de votre époque, l'homme là que nous connaissons nous tous, il parlait où? Il a fait suspendant 20 ans, l'ingala et mais vous avez quand même président tout le monde qui s'exprime. Il faut te réjouir au lieu d'aller dans le sens où vous racontez vos histoires comme tous les gens qui ont publié l'issue Chadar et Tiendakio ne connaît même pas parler. C'est que j'entends mon ami parler de M. Kamerhe. Moi je pense qu'au contraire, nos amis de l'INC devrait par contre aider M. Kamerhe. Je l'avais toujours souligné, l'arrogance ne paye pas. M. Kamerhe est trempé. Mais comme un bon père de famille, on peut récupérer notre argent, je suis d'accord. On parle des comptes, il y a des millions, on récupère ces millions. Il a acquis beaucoup des immeubles, on récupère ces immeubles. Kamerhe a voté combien? Vous avez l'idée de ce qu'il a détourné? 57 millions. D'abord le premier montant. Kamerhe Laissez aller. Tu me poses la question, je te réponds, tu me poses la tête. Allez-y, allez-y. Il ne comprend moi. Allez-y. Dans le 57 millions, vous avez appris, je donne un montant le plus simple. Il a envoyé par exemple John Mutumba. Tu sais ça? Il a récupéré 2 millions. Qui est libre, qui est libre aussi parce que nous parlons de la justice. Je le réponds, la question est libre. Mais laissez-moi. Le dossier était million par rapport à l'argent je l'ai, mais tu vas me s'il vous plaît. Je te calme, non? Allez-y. Je l'ai de l'argent à caméra, je donne mon temps, c'est 2 millions, na GB, on a comptable à Boyek. C'est Kamerhe qui a appelé au téléphone. Je vais te 2 millions de dollars. Au Sanangoni. Tu vas comprendre, ce n'est pas un débat. Mon frère, je ne suis pas d'accord qu'on condamne Kamerhe très installateur politique. Mais je veux seulement que non, va récupérer l'art
Bakiti Sandé. L'Éternel que vous parlez là, Éternel n'est pas au-dessus de la loi. Vous savez, lorsqu'on utilise l'injustice comme mode de gestion, le pouvoir bascule. Aristote aujourd'hui, on monte dans la liste. Tout fait tout ferme le non. Raïs est dans l'opposition. Même ceux qui sont au pouvoir, le opposition. Le plus important, vous avez le pouvoir, c'est de gérer pour l'intérêt général. C'est pas parce qu'il est demain. Mais vous savez, mon frère, mais pourquoi vous ne voulez pas parler des gens qui ont bénéficié aussi de la mesure de grâce, qui étaient impliqués dans le même dossier de 100 jours? Finalement, toi, tu es venu protéger ta mère. Non, non. Quand je parle de ta mère, il me donne la parole. Mais vous me protégez. Protégez-moi. 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 Soyons honnêtes, au lieu d'avoir le propos, ce n'est pas le faire principal. S'il vous plaît. Les gens vont suivre la télé. Les gens de ma génération. Voilà, on va défendre Mihib. On ne défend personne. Vous les avez vus. Nous voulons la justice. Vous les avez vus. Les gens vous regardent. Regardez les deux de ma génération. Les deux ici, ils m'embrouillent pour défendre les volets. Voilà. Non, on ne vous embrouille pas. On aimerait vous voyez maintenant. On aimerait bien que vous soyez cohérent. On aimerait que vous soyez cohérent. La cohérence, ce n'est pas vous. On n'encourage pas les volets. Mais on veut dire qu'il y a une autre personne dans le même dossier. S'il vous plaît, on va prendre le sujet du jour. La cohérence, ce n'est pas vous, messieurs. Il faut chuter. Je sais que les gens regrettent à la maison. Vous, les deux ici, vous défendez les voleurs. Les deux ici. Les deux défendent les voleurs. Maintenant, pour aller dans les Cambo, moi j'entendais un tollé général. Matata. D'abord, Matata. Moi, je ne confirme pas ici que Matata a détourné. Non. Parce que le rapport de l'IGF, mais je vous le dis, le rapport de l'IGF ne qualifie pas le fait. Non. Matata, son juge, c'est le magistrat qui qualifie les faits. Mais l'IGF a mené des enquêtes, le rapport, qui peut être contredit par la justice. Mettons d'abord d'accord sur ce principe. L'IGF a comme un rapport, je ne suis pas contredire rien. On ne nous donne pas l'impression que si l'IGF a enquêté sur toi, directement on va condamner. Non! Il peut être contredit par la justice. Mais ce que je regrette au Sénat, c'est que le sénateur, la plupart y a Batouana, Bangope Bajérana Batoua Kabila. Souvenez-vous, nous autres, ils nous volent Aristote et les autres nous prenaient 15 milliards. Ce sont ces gens-là qui sont au Sénat. Notre Sénat de l'Union sacrée, il faut le dire bien, que les gens comprennent. Il s'agit de quel Sénat? Oui, il est membre. Il s'agit du Sénat de l'Union sacrée. Je pense pas qu'il est membre. Je sais pas de l'Union sacrée. Alors, je sais ce qu'il y aurait une charte. L'Union sacrée aujourd'hui est constituée de sénateurs. D'ailleurs, de son regroupement dirigé par Batir ou le professeur. C'est son regroupement. On va chuter. Je niais ça. Allez-y. En voulant faire ça, mais je vais te perturber. Je suis champion en ça. Prenez notre allez voir ce que je vais me faire la parole. Je suis champion en ça. Alors, pour finir, ce Sénat-là, il y a la plupart des sénateurs ont géré. Ils ont la plupart détourné. Quand il me parle de Mobati, qui est l'autorité, mais vous pensez... C'est un rappel. C'est juste un rappel. Je n'ai jamais nié ça. Moi, je suis un acteur politique, je m'assume. Je suis dans l'Union sacrée et c'est qu'on déboulonne les Aristotes. Devant cette machine diabolique du FCC, il a fallu qu'on coalise. Merci. Avec les gens de la mafia. Avec les géniteurs de la mafia. Écoutez, mon frère. Vous avez coalisé avec les géniteurs de la mafia. Je vais le faire avec ça vient de vous. Maintenant, de nous suivre aussi. Merci, je vous retrouve. Non, je vous retrouve. Alors, pour montrer que... Je vous retrouve, il est l'heure, nous allons respecter le conducteur, puisqu'il est exactement 11h juste, mesdames et messieurs, à Goma. On est en train de nous suivre. On vous retrouve pour le point sur l'actu. Juste après, c'est le sujet du jour. Merci de rester fidèles. Bienvenue à cette session d'actualité sur la RTGA. D'abord, cette information, le gouvernement congolais, par les biais de ses ministres sectoriels, procédera bientôt à la suspension des mandataires publics cités dans les rapports de l'inspection
générale des finances IGF. L'annonce a été faite hier dimanche 20 juin 2021 par le porte-parole du chef de l'État, Monsieur Tarsis Kasongo Mwemba Yamba. L'annonce fait savoir que cette décision sera mise en acte selon la décision, la demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande faite au cours de la 8e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Pendant ce temps, à Yaoundé abrite dès ce lundi 21 juin 2021 la 40e Assemblée générale des Shuttle Afrique, une société qui œuvre dans les secteurs de l'habitat et logement. La RDC représentée par son ministre d'État à l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou Mbayou Mukala. Un séminaire axé sur l'environnement s'ouvre ce lundi à Kinshasa à l'intention des évêques de la SENCO. La conférence épiscopale nationale du Congo attend promouvoir un engagement effectif des églises locales pour la sauvegarde du bassin du Congo. Mais à la fin de ces séminaires, le secrétariat général de la SENCO rendra public le message des évêques sur la situation socio-pastorale de la RDC. Pour terminer, sachez aussi que le stade de martyrs de la Pentecôte a servi de cadre à la finale de la 12e édition du Coupe du Congo de la Coupe du Congo version féminine. Amani a eu raison des Bikira sur les scores étriqués d'un but à 0. Ainsi, cette formation de la capitale va représenter la RDC à la toute première édition de la Ligue des champions de la CAF version féminine. Fin de ces sessions d'information sur la RTGA. L'actualité revient tout à l'heure à 12 h pour la grande édition de la mi-journée. Mais en traitant, sachez que les Carrefour revient avec Tony Coco Kuntwala. La lecture de l'actualité faite par une dame, Nana Bouana, ce matin. On pourra tout simplement vous rappeler que vous êtes en train de suivre Carrefour Politique. Merci de votre fidélité qui nous réjouit. Voici donc ce moment encore, nous continuons avec nos invités. Vous savez, dans les écoles, l'espace de 3 mois est suffisant pour évaluer les élèves à travers des examens. Car c'est le trimestre, si vous voulez bien, avec ces examens trimestriels, nous avons tenu à adopter la même procédure pour le gouvernement de Warrior, en essayant, mesdames et messieurs, d'évaluer son efficacité 3 mois après. C'est la grande question, on pourrait dire que c'est peu, c'est mois, mais c'est le trimestre ou les examens trimestriels. Ainsi, nous nous demandons de savoir si 3 mois après, le gouvernement de Warrior se défend bien. C'est la grande question posée, c'est le sujet du jour. Donc revenons à vous, Bédard Nkolongo, très rapidement. Alors pour chuter, j'allais dire, ce qui s'est fait au Sénat, donc il faut retenir que M. Modeste Lukwebo n'avait aucun âge de manœuvre de donner des injonctions à ces sénateurs qui du reste eux-mêmes pensent qu'ils sont trempés dans des détournements. Donc en voulant protéger Mata Tampono, ces sénateurs sont servis à travers eux-mêmes. Et j'ai même entré en contact avec un sénateur qui m'a dit le sénateur était tellement monté dès lors qu'on avait appris, selon lui, que l'UGF aurait traité le sénateur comme des criminels économiques et consorts. Alors dans cette colère-là, ils ont voulu montrer qu'à l'UGF et à d'autres personnes que c'était une institution à part qui ne pouvait pas. J'ai parlé langue avec un sénateur, je vais donner vos éléments. Moi je pensais qu'un sénateur, mais il a dit, mais au jour d'aujourd'hui, le plus important, je pense qu'il y a la séparation du pouvoir. Donc je ne vois pas comment celui qui est président pouvait donner des injonctions. Parce qu'il n'a qu'un seul vote. Il vote comme les autres. Le vote était à caractère obligatoire secret. C'était totalement difficile de contrôler. Et d'ailleurs le cas était de 3 voix, si je ne m'abuse pas. De 3 voix. Mais ce que les gens ne disent pas aussi. Mais la loi qui a été rejetée d'habilitation pour l'état des sièges a été votée au Sénat, mais rejetée à l'Assemblée nationale. Pour montrer que le plus important pour nous,
nous pensons que Nwata Tamponyo, d'ailleurs, il devrait aller devant le juge pour montrer qu'il est totalement innocent. Mais pour parler du gouvernement des Warriors, il y a à boire, à manger. Quand je vois par exemple aujourd'hui cette histoire des DIP, est-ce que la priorité? C'est très grave. C'est très grave, j'étais estomaqué. Là, j'ai senti citoyen Gosso comme un vrai Mobutis, parce que lui a traversé toutes les époques. C'est comme ça qu'ils ont mené Kabila aujourd'hui à Kingakati, et ils ont fui encore. Mbosso dit dans cet audio, surtout Ngana Kotikate, Okotikate ni. Bilangata, Takila Yot, Ngana Kotikate. Tout ça là, par tous les moyens, Tobaten. Vous, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Nous avons combattu les Aristotes pour installer la démocratie, la bonne gouvernance. Et c'est installé, hein? C'est installé. Voilà encore un type qui me dérange. Encore un beau c'est installé. On va chuter, nous allons chuter. C'est pas installé. Ah, merci. Et nous combattons Merci. ça avec la toute dernière énergie. Merci. Avec la toute dernière énergie. La priorité n'est pas d'ailleurs la plupart de ces députés. Il y a des d'autres prennent des chambres, d'autres marchent pieds nus, d'autres font des choses inadmissibles. Mais est-ce qu'on ne peut pas les combien coûte un bateau de pêche? Quand je vois ces véhicules-là, je demande au président de la République, les mêmes personnes ont entouré Kabila. Les jours où ça bardait, ils ont fui Kabila, ils sont avec vous aujourd'hui. Vous les suivez. Mobutu a connu son sort. Mosé a connu son sort. Kabila Chinarambo, il est seul aujourd'hui. Il est seul là-bas. Même vous aujourd'hui, vous suivez ces morceaux-là. Les Mobutistes dans le sang. Tokotikate. Le pouvoir, on le gagne pas pour s'auto-satisfaire, mais on prend le pouvoir pour servir le peuple. Merci. Je condamne ces propos de la honte. Merci, mesdames. C'est inadmissible. Merci, Ça va au-delà de notre il faut savoir que dans la politique, les alliances se font et c'est de fond. Hein. Alors, on va parler, nous nous en donnons plus donc à un exercice crucial d'évaluer. Harrison Gaïmé, 3 mois après, l'efficacité du gouvernement dirigé par Sama Condé. Alors, commençons par la rubrique intérieure et administration du territoire. Vous pouvez également réfléchir comment appréciez-vous la gestion du secteur intérieur depuis d'ailleurs le lancement du gouvernement de Warrior. Les territoires congolais en pleine décentralisation est-il l'objet de beaucoup soins? Cher Tony, j'ai envie de plairer. Au fond de moi, j'ai envie de plairer. Je réitère encore mon discours. Nous ne sommes pas ceux de la société civile. Nous sommes des politiques. J'ai envie de plairer. D'abord, pour répondre directement à votre question, savez-vous que les provinces ne fonctionnent pas aujourd'hui? Les provinces sont en dysfonctionnement. On a 26 provinces. Essayez de compter des provinces qui fonctionnent mieux aujourd'hui. Soit c'est un gouverneur qui a été déchu, soit c'est un gouverneur qui est ici à Kinshasa, comme mon gouverneur a fait 6 mois ici à Kinshasa, il ne s'est pas rentré dans la province du Bazouélé. Donc, parce qu'on peut aujourd'hui faire l'état de nos provinces pour dire que 3 mois après, parce que vous parlez au niveau intérieur, les provinces ne fonctionnent pas. Grave encore, cher Tony, il y a une loi qu'on appelle la loi de la caisse de péréquation. Parce qu'il y a des provinces dites riches, il y a des provinces dites pauvres. Comme les provinces de Lualaba, au Katanga, sont des provinces dites riches. Il y a des provinces pauvres, comme les Sankourou, des Bazouélé et les Mongala. Ce sont des provinces pauvres. Mais maintenant, l'État, les législateur avait imaginé de mettre en place ce qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation pour éradiquer les déséquilibres qui existent entre les provinces. Qu'il n'y ait pas de provinces excessivement riches et des provinces trop pauvres. 3 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. 3 mois après, qu'est-ce qu'on a fait? Zéro. Quel est le montant qu'on a affecté? D'ailleurs, cette caisse-là est inopérationnelle. Mais est-ce que ça fait aujourd'hui, depuis longtemps, la rétrocession? Il est en train de mentir, il est avec moi. Il est en train de mentir. On a posé la question sur la politique aujourd'hui interne. C'est pourquoi j'ai fait l'état de bien sur la politique interne pour vous dire que rien n'a été passé. C'est juste pour vous répondre d'une manière directe. Pour ne pas répondre, pour ne pas commencer à répondre à mes amis. D'abord, de un, chers amis, nous ne sommes pas de la société civile, j'insiste. L'état des lieux dont tu fais question ici est supposé être le projet de campagne, le projet de société que le chef de l'État a prôné pendant sa campagne électorale. Ça veut dire qu'il n'est pas venu apprendre. Ça se passe pas comme ça. Il n'est pas venu apprendre le problème de la République en étant chef de l'État. Aux États-Unis, il connaît Trump arrive.
Vous n'étiez pas d'accord. Vous n'avez pas avec moi. Supportez. Vous n'avez pas avec moi. Évoluons. Vous aurez la parole. Allez-y. Avec moi, tu regrettes quoi? Je disais, Tony, on est censé bien connaître le problème de la République avant d'y pénétrer. Ça veut dire qu'on a imaginé des solutions, des recettes miracles. On s'est dit, peuple, donnez-moi maintenant le pouvoir. Avec mes recettes miracles, dès que j'arrive, je change de choses 3 mois ou une année après. Alors aujourd'hui, nous allons passer tout le temps. Mais vous êtes ensemble avec vous êtes ensemble, non? Études de milliers, études de terrain, projets narratifs. Vous parlez de quoi? Oh, on a un mandat chronométré. Vous êtes ensemble. C'est votre bilan. Vous êtes ensemble pendant il ne reste qu'une année. Et c'est pour ça que je réponds aussi à mon ami qui va parler du respect dit à l'institution pour la République. Loyaliste que je suis. Je respecte les institutions. Je suis mieux placé pour respecter l'État président de la République. Elle est sacrée. On n'y badine pas. Celui qui connaît le pouvoir doit respecter l'institution président de la République. Ça, je ne tergiverse pas. Je respecte. Par ailleurs, j'ai dit que si je pose, quel est l'acte par lequel la société civile se prononce? Il n'y en a pas. En sciences politiques, il n'y en a pas. La société civile, c'est des dénonciations. Quand quelqu'un se met dans une logique de dénonciation, de dénoncer, ça c'est civil, parce que la société civile n'a pas un acte par lequel il se prononce. Par ailleurs, le président de la République, c'est l'ordonnance, le premier ministre c'est le décret, le ministre c'est l'arrêté, et le mandataire c'est la décision. C'est pourquoi je dis, quand le chef d'État a détecté qu'il y a des problèmes au niveau de l'armée, la décision par laquelle où il va se prononcer, c'est l'ordonnance qui puisse prendre une ordonnance à la RTNC, sanctionner certains généraux, on va les sanctionner certaines personnes. C'est ça ce que je dis. Je n'ai pas manqué de respect à l'État pour la République. Je reviens maintenant pour dire, parce qu'il a dit votre liste. Parce que mon ami, d'abord, il parle de Chanel, je ne sais pas pourquoi. Mon cher. Allez, 3 mois après, 45 secondes. 3 mois après, Ndekotoni. 3 mois après, Bawari Orbaya, Namboka Oyo. Kopo ya loso, ezalaki 500 francs congolais en 2018. Lelo kopo ya loso ezali 1100 francs congolais. Kopo ya madesu ezalaki 1300 francs congolais. Lelo ezali 2700 francs congolais. Ekolo ya fufu ezalaki 900 francs congolais. Lelo ezali na 1500 francs congolais. Ekolo ya masangu ezalaki na 800 francs congolais. Lelo ezali na 1200 francs congolais. 1 kilo ya mpio de 16 plus ezalaki na 3000 francs congolais. Lelo ekomi na 5200 francs congolais. Kilo ya mpio de 20 plus ezalaki na 4000 francs congolais. Lelo ekomi na 7000 francs congolais. Soso wiki poids 12 ezalaki na 4000 francs congolais. Lelo ekomi na 6500 francs congolais. Merci. Soso wiki poids 13 ezalaki na 4500. Lelo ekomi na 7000 francs. Boîte ya tomate ezalaki na 200 francs. Lelo ekomi na 400 francs. Pâte dentifrice, autre sel, exact, 300 francs, le lait commis à 700 francs congolais. Ma foute en bille, coca, ma foute en bille, ezali na 400 francs congolais, le lait commis à 700 francs congolais. Ezali na chloroquine, tout ezali awa. Pour vous dire, si nous allons sur le plan social, à moins qu'on fasse dans la planète Moussoussou, à moins qu'on ait un mboka Moussoussou, mais si tu es congolais, na biso, ba prix ezali vérifiable. Wenzepeli moto. Ça dit que ma prix est mati fois 100. Donc c'est grave, si le plan social, Warrior n'a encore rien changé. On peut me dire ici, n'a pas un défi. Ça sera décision moko. Ndeko, n'a pas ça décision moko. Si le plan social, Warrior Bazoui est touché peuple. Merci. Une décision. Merci. Monsieur Massimano, est-ce que tous les recoins de la RDC sentent réellement la présence de l'État 3 mois après le début de l'actuel gouvernement? Nalingina naloba merci et pas un pour avoir dit tout haut ce que nous on avait déjà annoncé dans le temps, que ce sont les mêmes personnes qui ont laissé Mobutu aller mourir comme un petit mouton au Maroc, qui sont venus s'accrocher par Kabila, et 18 ans après, ils ont dit tous les mots diaboliques pour la Kabila. Et aujourd'hui, ils sont avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui était tout un espoir pour le peuple congolais, pour que l'alternance qu'on a eu en 2018 soit réellement une alternance de sourire et de bien-être du peuple congolais. Par rapport à ce qui s'est passé au Sénat et à l'Assemblée nationale, des pouvoirs, les 3 pouvoirs classiques, je félicite, j'encourage, je m'incline devant la décision qui a été prise au Sénat, parce que nous devons être les respectueux de toutes les institutions.
en commençant par le président de la République, jusqu'à la dernière institution, lorsqu'une décision est prise, nous sommes démocrates, nous devons nous incliner. Maintenant, je vais au-delà. Si c'est seulement Matata qui est dans les dossiers Bukangalonzo, nous savons dans les rapports, il y a d'autres personnes qui sont citées, qui ne sont ni sénateurs, ni députés, encore moins ne jouissent pas de privilèges de juridiction. Exact. Pourquoi ne pas commencer par ces gens-là? Et à partir des révélations, nous serons éclairés sur l'implication. Il y a détournement un siècle à Bukangalonzo, où on sait aujourd'hui site et évacuation à produit et comment on a poubelle publique. Je reviens à ce que venait de dire mon ami Aristote. Il est vrai, le président de la République a besoin de ce soutien au Naloba. Le président de la République a besoin de ce soutien au Toloba Kilelo. Mais nous ne sommes pas d'accord dans le résultat. Il y a gouvernement à Warios, gouvernement des guerriers. Je l'avais dit au début. Lorsqu'on prend la commande exécutive, vous avez ce qu'on appelle contrat de performance avec chaque ministre sectoriel. Prenons le ministère de l'Intérieur, parce qu'il s'agit de la territoriale. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui, à niveau territorial, il y a eu émergence ou des changements? Nous disons non. Nous avons une territoriale vieillissante où l'administration publique est capable de nous donner même l'effectif. Il y a Bahaja et Ambo Cannabiso. C'est un problème. Vous avez aujourd'hui l'instabilité à niveau exécutif provinciaux, Naba organe délibérant. Nous commençons par Kinshasa. Lorsque vous prenez la tête de l'exécutif entre Ngobilana et député, il y a un problème. Et c'est sur l'ensemble du territoire congolais, et il n'y a pas longtemps, le gouverneur de Chidimaniema, qui est aujourd'hui entre les quatre murs. C'est pour vous dire qu'il y a un, ça ne va pas. Nous sommes en train de dénoncer la criminalité à Est et à Ouest. Prenons le Camboya Covid. Nous disons qu'aujourd'hui la Covid existe. Mais il y a un problème, il y a communication depuis Eteni Longondo, qui est cité dans les détournements, dénoncé même par son vice-ministre à l'époque. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas un secret. On l'a vu aller remettre l'argent na niveau du trésor public ou à Bomba Nandako. Pendant qu'on a eu à fustiger le comportement de Tambo Mwamba, qui avait pris l'argent de l'État, destination Ndako. On y a na Sénat. Mais que dire na Longondo, ce qui Longondo comme on a eu, qui avait l'argent à la maison et qui l'a retourné dans le niveau du trésor. Vous n'avez pas un problème particulier avec lui. Non, nous, notre problème, c'est l'intérêt du pays. Lorsque quelqu'un vole l'argent du pays, nous devons dénoncer. Aujourd'hui, le Camboya ramène de Konangaï, une autre escroquerie, alors que la population, son pouvoir d'achat est allé vide. On dirait que alors qu'on nous a fait croire que Ram et Kopé sur Internet. Aujourd'hui, vous allez à l'IPN et à l'Inikin, problème à Wi-Fi, se pose jusqu'aujourd'hui. Au lieu qu'on soit problème, les lois à Maï, na ville à Kisasa. Au lieu de nous acheter les jeeps qu'on a vu là, l'argent là pouvait servir la régie des eaux. Aujourd'hui, la régie des eaux est remplacée dans Makambo, Babilogo, Tobengaka, forage. Mais est-ce que qualité à Maï qu'on est en train de consommer à forage, il n'y a pas de médicaments? Donc, demain après-demain, les gens vont mourir plus que même la Covid. Parce qu'on n'y fait pas garde. Voilà les problèmes fondamentaux où il fallait le gouvernement d'habituer sa télé Nango. Et nous attendons jusque là. Rabé a pris un billet avion. On nous a dit jusque-là, ce n'est pas encore fait. Nous attendons que c'est une réalité. Voilà la meilleure façon d'aimer le président de la République, parce qu'il y aura un juge suprême. Le juge suprême, ici c'est en 2023, c'est la population congolaise qui va évaluer l'action du président de la République. Est-ce que cette action-là a répondu au bien-être? Nous allons finir avec quelques minutes. Non, vous avez déjà consommé vos minutes. Moi au moins j'ai consommé. Et que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons. Médard Kankolongo, est-ce que la valeur du slogan nous laissé par le feu Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord, est réellement comprise par tous les dirigeants? Doit-on encore supplier Dieu le Père de nous renvoyer, je ne sais pas moi, sur terre le très exhibé papa docteur Etienne Tshisekedi, Wamulumba, pour qu'il nous renseigne encore le vertu du slogan le peuple d'abord? Moi je pense que, monsieur Tony, le plus important aujourd'hui, j'ai toujours dit à nos amis, notre génération, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que cette classe politique non classable a montré ses limites. Et la population, quand je regarde, moi, Médard, vous ne me verrez jamais acclamer le gouvernement des Warriors. Il y a à boire à manger. Et d'abord, nous regrettons. Quand je l'ai entendu faire ces choses, c'est une introduction que j'ai donnée à vous l'avez dit, et ça. Donc, il oublie
que c'est Pépé Iloukamba, Premier ministre, ensemble, FCCK, qui a augmenté ces histoires-là. Aristote, lui, n'évolue pas, il ne comprend pas qu'il faut la politique autrement. C'est Pépé Iloukamba, FCCK, ce qu'il décrit là, c'est le FCCK. Ensemble. Ils avaient juste combien de ministres? Mais dans des pays, il faut les voir, c'est ministre Nabino. Mais c'est que nous regrettons que rien ne change. Nous avons simplement nous avons Lingala. Nazalaki na aéroport Yandili. Donc ndeki sangani. Mais il faut na sanga passe. Allez-y, évoluons. J'ai trouvé bas syndicaliste en douane ba bengi ngai. Ne bokata bo na réseaux sociaux. Ba yebisinga ministre ya commerce extérieur. Aja union sacrée. Monsieur Jean-Lucien Mboussa. A même société moko ba français ba bengango s'aiguise. Ba komi kuna qu'est-ce qui arrive? Ba memi taxe moko oyo pas intérêt, on appelle ça un dossier ba na douane. Dossier moko ezo futa $105 ya surplus. Quelles sont les conséquences? Cet argent ba bisinga ke na aéroport les mois. Ce dossier c'est entre 15 000 et 20 000 dossiers. Prenez-moi la machine à la maison, vous me mettez 20 000 fois $105 les mois. Et quoi les cas? Les combles, c'est qui choque. Cet argent-là, na guichet unique. C'est là où on devrait quand même, on peut attaquer ma tête à la makamouyon, mais là quand même, moderniser ma kamboumoussous. Mbongo les gars, elle était au la banque. Mais mbongo ya s'aiguise. Ezoleka na guichet unique te na maboko. Ça c'est le gouvernement de Wario. Moi mesdames, vous nous avez remplacé pour faire ça, monsieur. Vous nous avez remplacé pour faire ça. Est-ce que toi tu t'en dégages le roi? Est-ce que tu t'en dégages le temps quand vous voulez? Vous avez remplacé pour faire ça. Il faut se prendre en il faut se prendre en C'est votre au lieu de protéger comme vous. Les alliés gestion à monsieur. C'est votre gestion. S'il vous plaît. Si moi je prends la parole, on va donner la parole. C'était la Et justice. puis il faut rappeler qu'il y a une grogne au niveau même des anciens membres du gouvernement. C'est partout. De Iluna Kamba. Il paraît que ces gens Il m'a m'embrouillé pour lui donner les qui possibles. réclament d'ailleurs J'ai la parole. J'ai la parole, il me dérange. Alors, nous demandons, monsieur Aristote Ngarime, ce pays nous appartient nous tous, qui peut être à l'union sacrée, qui peut être partout, les mal restent mal. Contrairement avec vous, c'est défendre les voleurs et même si votre cas, moi, Médard, je vous promets, moi je vais faire votre place. Bango so imbongo azole ka kobina. Mama Olive, Chinarambo, so on 15 milliards de bungi, à le français, à défendre la télé. Ça passe pas avec nous. Nous, même ceux qui osent, place non à bolo que je t'informe. Tu veux dire que nous, on dénonce en Afrique du Sud, il y a un parti qui s'appelle ANC. Tu connais un Julius Malema, il défend le Sud civil. Il a dit au sein du régime que ça ne va pas. Et ça crée des problèmes. Tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. À notre niveau, nous pensons que non, gouvernement Yaba Warrior et Sengeli est prouvé jusqu'à présent. Fouet. Et loco, et ça. Mais je te dis la vérité. Oui, je vais dernière parole à chacun, chers invités. Nous avons la fin. Je vais d'abord dire ceci. Si l'envoyé spécial de l'Union sacrée dans cette émission dit Pensari, je suis président du Congo en avant. Je parle ici, moi je suis du PPRD, je parle du Congo en avant. L'autre secrétaire de Brassa, et ici l'envoyé spécial de l'Union sacrée qui est censé défendre le gouvernement. Je l'ai défendu, je l'ai volé. Ça c'est votre spécialité. Défendre les voleurs. Moi je dire d'autres. Je parte de votre propos. Toi, moi je ne défendrai jamais les voleurs comme toi. Autre chose, toi défends les voleurs. Défends les voleurs. L'homme, il m'a dérangé. L'homme que le chef de l'État doit plus sanctionner, il s'appelle Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo mérite d'être sanctionné par les chefs de l'État. Messieurs, il y a un moment ici, le chef de l'État a pris une ordonnance, parce que le chef de l'État s'exprime par la voie d'une ordonnance. Ils n'ont Bahati Lukwebo comme informateur, avec comme mission aller reconfigurer la majorité parlementaire. Bahati Lukwebo revient pour dire au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, il y a déjà une majorité pour collaborer avec vous, pour travailler avec vous. Et le chef de l'État prend acte.
Et pas plus tard qu'une ou 2 semaines, le Bahati du Congo a amené 85 sénateurs auprès du chef de l'État à l'Union africaine. Pour les chefs de l'État, j'ai les 85 sénateurs ici de l'Union sacrée. Ils sont prêts à collaborer avec vous pour appliquer votre vision. Grand est mon étonnement de constater que lors du vote, ça n'a pas été le cas. Donc, Bahati du Congo a menti au chef de l'État qu'il avait une majorité. Le chef de l'État n'a pas une majorité, c'est une majorité qui marche avec des béquilles. C'est une majorité factice. C'est une majorité illusoire. C'est une majorité il faut féliciter ça, mon non, écoutez. Tu sais, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs et la séparation des pouvoirs du cabinet. Vous avez la parole dans quelques secondes. Merci. On va chuter. Retenez ceci. La séparation des pouvoirs, c'est sur le plan fonctionnel. Mais quand un président de la République n'a pas une majorité, il ne saura pas mieux gouverner. C'est pourquoi on parle d'une crise persistante qui existe entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Parce qu'il est supposé avoir une bonne majorité pour gérer. Mais c'était le motif qui a poussé le chef de l'État à créer une nouvelle majorité qu'on appelle Union sacrée, pour lui accompagner. Mais comment on y demande? On demande, parce qu'il a dit, ne faites pas obstruction à la justice. Acceptez la démocratie. Parce que Matata Pogno devrait être livré. Comment on y arrive là? Les gens qui se appliquer comprennent la vérité. On bloque. Hormis tout, le chef de l'État n'a pas une majorité à ce jour. Sa seule majorité, c'est d'acheter le Jeep chaque fin du mois, donner de l'argent, comme on l'a dit, 500 Jeep, et il va encore continuer à donner de l'argent. C'est tout ce qu'il a. Merci à Gaïmé. Je ne voudrais pas laisser Nous allons finir. Il nous reste prochainement, vous me laisserez le temps de citer le prix des andariens animateurs. Mon ami Tony, je résiste, je réprends et j'insiste. La décision qui a été prise au niveau du Sénat, c'est ça, faire triompher la démocratie. On a connu dans ce pays, pendant la période du président honoraire Kabila, un Kengo Adondo de l'opposition, qui tombe de la majorité, qui tombe être bâti alors qu'il était de la majorité. De la même façon, lorsque les sénateurs se sont exprimés dans toute indépendance et rationalité, nous ne devons que tirer les conséquences de la démocratie qui s'impose. Donc il ne faudrait pas en faire tout un problème. Et j'ai encore dit au niveau de l'Assemblée nationale, la loi d'habilitation être dépouillée de ses attributions, de ses attributions constitutionnelles, a barré la route à une marginalisation des dérives dictatoriales. Bahati est responsable. Parce qu'il fallait pas accorder une majorité. Il n'a pas une majorité. Voir des statuer la loi d'ordonnance d'autres éléments cachés dans cette demande-là. Donc inutile de venir ici chercher le mal là où il n'y en a pas. Lorsque le mal est là, nous devons le dénoncer. Mais lorsqu'il y a un bien, nous devons encourager et nous disons ici, le président de la République, il est en train de manifester une bonne volonté, mais il ne faudrait pas que ça se limite par des paroles. Nous aimerions voir la cristallisation de ce qu'il dit, et je crois que c'est ça qui amènera le peuple congolais au bonheur. C'est ça le souhait de tout Congolais patriote. Il nous reste une minute, cher monsieur. Vous avez une minute, il nous reste 6 minutes, cher monsieur. Allez-y. Je vois l'homme qui est habitué avec au mot d'ordre de Kinakati. Lui, c'est que comme Kabila dictait des choses, non, ça, les gens ont voulu, oui, monsieur. Le sénateur, vous parlez, on te dit de Kengo, on te dit que c'est ça vote. Tout, non, c'est ça vote. Parce que le Sénat, on ne le vote pas. Tu vas lire. C'est qu'on a fait avec Ebad. Ça lire, tu parles de quoi? Donc tu confonds trop de choses. On veut de créer une majorité pour aider les chefs de l'État. La majorité a échoué. La loi d'habilitation. Ça passait par lire. On n'a pas discuté. Ce n'est pas par consensus. C'est par une élection. Et les kaki. Merci, mesdames. Moi, je ne sais pas comment je vais parler. Le plus important, moi, je demande au président de la République, à l'IGF, les Cambozo, les canaux aéroports, les types ici, quand on parle d'argent, il m'a embrouillé. Parce qu'il y a l'argent, lui, il a un problème. L'IGF doit servir de modèle. Voilà. Il y a des aviseurs qui ne sont pas payés, qui contribuent. Les gens comprendront aujourd'hui. Les gens comprendront aujourd'hui. Les gens comprendront que non. Les gens, Bozo Sangane, langage, sur les gars, les gens, Sangane. Gouvernement c'est moi. C'est ça. Ça